Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, l'installation ce matin des nouveaux walis et walis délégués au Palais des Nations à Club des Pins à Alger, suite au dernier mouvement opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour rendre le séjour des Algériens de l'étranger qui rejoignent le pays pour la saison estivale plus agréable, un dispositif d'accueil spécial est mis en place chaque été au niveau des ports et aéroports. Exemple ce soir à l'aéroport de Gmar à El Oued. On prendra la direction des hauts plateaux, plus exactement à Bni El Mennam, si là où les habitants de cette localité souffrent du manque d'eau potable. Seule solution provisoire, les citernes. Et puis l'eau, source de vie ou vecteur de maladie, on verra dans cette édition ce paradoxe qui prend une plus grande ampleur, principalement en période de grande chaleur. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a procédé aujourd'hui à Alger à l'installation des nouveaux walis et des walis délégués, et ce suite au dernier mouvement opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le corps des walis. Ce mouvement qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales a concerné 28 wilayas. Abdelwahab Sadouni. Une feuille de route où le citoyen est au centre de toutes les préoccupations. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a donné des directives et des orientations générales au corps des walis. Il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique au développement local des wilayas, à la création de la richesse et à encourager l'investissement. Nordine Bedoui a appelé les walis à être plus entreprenants et à encourager l'investissement, et aussi à être à l'écoute et au service des citoyens. يقتضي منكم الترفع عن سفاسف الأمور والتحلي بروح التحفظ اللازم والانتقال إلى ما هو مرجو منكم فالعناصر الأربعة التي يجب أن تكون وجهتكم. Les 4 éléments que vous devez avoir toujours en tête sont l'esprit d'initiative au service du développement de l'économie locale, une gestion transparente et ouverte où sont exclues toutes les pratiques bureaucratiques. Il s'agit aussi de consolider l'expérience démocratique enracinée et qui répond aux aspirations de notre peuple. Vous devez également être réactif aux problèmes et aux préoccupations des citoyens. Je suis convaincu aujourd'hui que vous n'allez ménager aucun effort pour être à la hauteur de cette feuille de route. Le ministre de l'Intérieur est revenu également sur certains acquis à l'image de la révision constitutionnelle qui a apporté beaucoup de nouveautés au niveau de la législation. Sur le plan sécuritaire, M. Bedoui a appelé à consolider la réconciliation nationale et à anticiper les événements et faire surtout de la prévention. Nordine Bedoui a en outre relevé l'importance de préparer dans les meilleures conditions les prochaines élections locales. Vous serez appelé durant les prochains jours à préparer les conditions nécessaires pour assurer le respect de la volonté souveraine du peuple et permettre aux citoyens d'exprimer leur choix lors des prochaines élections locales qui exigent de chacun de vous de doubler d'efforts pour la réussite de cet important rendez-vous démocratique, tâche dans laquelle vous bénéficierez de tout notre soutien et de notre accompagnement. Le premier point, comme vous l'avez si bien suivi avec nous, c'est le point concernant l'investissement, où l'action du wali doit être une action concrète, dynamique, une action créatrice de richesse au niveau local. Et nous allons y travailler dessus. Le deuxième objectif que nous devons nous y mettre actuellement, c'est la préparation des prochaines échéances électorales. La wilaya de Bouira est située juste, elle est en prolongement de la capitale. Elle va faire beaucoup de potentialités, que ce soit sur le plan touristique, le plan industriel, le plan agricole. Donc c'est des potentialités qu'il va falloir mettre en valeur, c'est des potentialités qu'il va falloir développer. Et c'est ça, c'est ce genre d'initiative que M. le ministre nous a donc c'est dans ce sens qu'il nous a instruits donc, pour développer tout ça.
Le ministre de l'Intérieur a également instruit les walies à veiller au bon déroulement de la saison estivale et à régler les problèmes de pénurie d'eau et des coupures de courant dues à une surconsommation d'électricité en ces temps de chaleur. Au sujet de la sécurité routière et des accidents de la circulation, M. Bedoui a appelé à tout faire pour éradiquer cette hécatombe. En outre, le ministre a relevé l'importance de préparer la nouvelle rentrée scolaire. Un mouvement donc qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales. La circonscription administrative de Timimoun, par exemple, elle a été promue wilaya déléguée en 2015, en 2 ans seulement. Plusieurs projets de développement ont été lancés dans plusieurs secteurs, l'hydraulique, les travaux publics ou encore le tourisme. Nejma Harch. Timimoun, la reine du désert algérien. Promue wilaya déléguée en 2015, elle compte 140 000 habitants, 4 daïras et une dizaine de communes. Un nouveau statut administratif qui vient répondre aux besoins des Timimounis, contraints jusque-là de dépendre de la wilaya d'Adrar. Aujourd'hui, Timimoun adapte ses moyens à son nouveau statut, d'où le lancement d'au moins une vingtaine de projets de désenclavement et de réalisation d'infrastructures administratives. Tous les projets importants ont été réalisés, notamment ceux liés à l'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement, et ce grâce à l'aide et au soutien du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en matière d'équipements spécialisés, qui a d'ailleurs alimenté 10 communes. Pour ce qui est du projet d'assainissement routier, le tronçon Timimoun-Mnia et Gherdaya, qui s'étend sur 107 km, le taux d'avancement des travaux a atteint les 95%. Nous avons aussi l'autre tronçon routier Timimoun-Tinerkouk, qui s'étend sur 70 km. Le projet est en cours de réalisation. D'autres projets d'investissement viennent s'ajouter à toutes ces réalisations pour donner un nouveau souffle à l'Oasis Rouge. Des projets touristiques générateurs de richesses et créateurs d'emplois afin de relancer justement un secteur clé dans toute la région sud-ouest du pays, réputé pour ses atouts et ses sites touristiques. Nous envisageons redynamiser le tourisme dans cette wilaya. Plusieurs projets de construction d'hôtels, campings et autres infrastructures adaptées au climat de la région sont prévues, car nous avons constaté le manque flagrant de ce type d'établissement. Et pour bien accompagner cette stratégie et relancer le tourisme, le transport aérien a été renforcé en vue de répondre aux besoins des habitants et des touristes. Aujourd'hui, Timimoun compte au moins 4 vols par semaine. Un programme de développement qui ne peut qu'enchanter les Timimounis. ماذا بينا تولي كما هذه الولايه كما الولايات الاخرين نطلبوا الوراقي ما نروحوش للأضرار. الحاجه الاولى هي الخدمه. ولايه منتدبه طونك ولايه منتدبه لازم الخدمه. كي تجينا ولايه اوفيسيال تسمى كاع الابواب تفتح يجونا المشاريع يجونا كل شيء اللي جاني تخدم يعني تبارك الله يعني. D'autres projets en perspective sont attendus. Timimoun, aux potentialités naturelles singulières, doit s'imposer dans le paysage touristique et économique du pays. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbelaoui, s'est réuni ce matin avec les 107 membres de la mission médicale du Hajj. Il les a instruits de l'impératif d'assurer une bonne prestation au Hajji. De son côté, le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, Youssef Azouza, a indiqué que les membres de la mission médicale algérienne sont répartis de manière équitable sur les 36 000 Hajjis algériens. Et concernant la propagation de l'épidémie de choléra au Yémen, pays frontalier avec l'Arabie saoudite, le président de la mission médicale Rabah Hamana a précisé que les autorités saoudiennes ont pris les mesures nécessaires pour faire face à cette situation. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, était en visite de travail aujourd'hui dans la wilaya d'Oum el Bouaghi. Il a procédé à l'inspection de plusieurs projets relevant de son secteur, dont la réalisation du dédoublement de la route nationale numéro 10 sur 15 km, une route qui constitue la colonne vertébrale de la ville d'Oum el Bouaghi, reliant les deux villes, Khenchla et Bessa, aux frontières tunisiennes. Chaque été, les Algériens de l'étranger n'ont qu'une hâte, retrouver la famille et le soleil du pays. Pour rendre leur séjour plus agréable, un dispositif d'accueil est mis en place au niveau des ports et aéroports, comme est le cas au niveau de l'aéroport d'El Oued. Mouna Nawel Hamoudi.
Après 2 heures de vol entre Paris et l'Oued, les vacanciers qui ont atterri à l'aéroport de Gmar ont grandement apprécié l'allègement des procédures de contrôle et de fouilles, en plus de la facilitation des mesures administratives. On constatait une bonne organisation des contrôles. On a été très bien accueillis. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça ne prend pas du temps et on passe vite. Donc, merci beaucoup. Avec un tel accueil, nous ne pouvons que nous sentir bien. Nous sommes bien dans notre pays. Les procédures douanières avancent avec une grande fluidité, en moyenne pas plus d'1 minute de contrôle par passager. Et les voyageurs sont très satisfaits. Pendant la saison estivale et en vue de satisfaire les passagers et d'assurer le meilleur accueil possible à la communauté algérienne, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités de la wilaya de l'Oued. Tout a été bien organisé pour soulager les passagers. Nous avons profité de cette occasion pour faire connaître aux voyageurs les potentialités touristiques de notre région. La chaleur éprouvante qui marque cette région saharienne pendant l'été n'a pas dissuadé les Algériens de passer leurs vacances dans leur pays, où des dispositions particulières au niveau des ports et des aéroports ont été mises en place par les autorités pour le bon accueil des émigrés. Direction les hauts plateaux, plus exactement à Bni Elmen, où les habitants de cette commune souffrent du manque d'eau potable. Seule solution provisoire, l'achat de citernes d'eau qui s'exposent à de fortes chaleurs durant 15 à 20 jours. Les mesures entamées pour tenter de résoudre ce problème tardent à venir devant l'incompréhension des habitants. Reportage Njma Harish. Bni Elmen, une commune pas comme les autres. Pour s'alimenter en eau potable, nous sommes obligés de se rabattre sur les puits traditionnels, les puits creusés manuellement par nos ancêtres dans nos maisons. Ou sinon, on doit se contenter d'eau de réserve stockée dans ces citernes et puis dans des conditions non conformes aux normes d'hygiène. Et par-dessus tout, on doit consommer cette eau durant 15 jours. Ou bien, troisième et ultime choix, acheter une autre citerne qui coûte 1500 dinars. Il n'y a pas d'eau potable à Bni Elmen. L'eau est salée. Et normalement, selon la loi, on ne doit pas payer la même facture. Malgré les longues coupures d'eau, je reçois des factures exorbitantes. Regardez, et si je conteste, je suis convoqué par la justice. Voilà à quoi est confrontée la population de Bni Elmen à Msila, une situation critique qui entrave leur quotidien. Malgré leur détresse, les solutions tardent à venir. L'installation de stations de pompage pour l'alimentation en eau potable ne semble pas débloquer la situation. La sécheresse qui sévit d'un côté et la mauvaise gestion de l'autre côté. Comme vous voyez, nous avons installé 2 unités d'exploration et une station de pompage. Et nous avons aussi doté tout le réseau de distribution et d'assainissement de nouveaux équipements. Dès la mise en service de cette station, les choses vont normalement rentrer dans l'ordre. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre grand projet, celui du transfert de l'eau potable via les communes de Birin et de Koudiet Esserdoun. Le projet de transfert de Birin est fin prêt. Il sera opérationnel dès la réception du second projet de Koudiet Esserdoun. Et avec ces 2 réalisations, la wilaya de Msila aura une réserve d'eau dépassant les 15 millions de mètres cubes, susceptible d'assurer une autosuffisance jusqu'en 2040. Le retard enregistré est dû à l'insuffisance des moyens financiers, ce qui nous a conduit à refaire toute l'étude technique pour exprimer de nouveaux besoins. Et nous avons aussi bénéficié d'une enveloppe supplémentaire de 60 milliards de dinars. Nous avons tracé également un plan d'orientation et d'alimentation en eau potable de toute la région afin de résoudre ce problème définitivement et à long terme.
Des projets drastiques pour éradiquer ce problème, espérons-le, dans les plus brefs délais. En attendant, les habitants de Yelmen doivent acheter et consommer les eaux de citerne. Agriculture à présent avec les techniques modernes d'irrigation économe en eau. Il en existe plusieurs. À Blida, par exemple, les agriculteurs qui y ont accès trouvent que ces pratiques agricoles augmentent le rendement de leurs terres. Jazia Bayou. Pour un système d'irrigation plus économique, l'Office national de l'irrigation et du drainage vient de lancer un nouveau système d'arrosage, un système qui vise l'extension de surfaces irriguées afin d'encourager les agriculteurs à augmenter leur production sans pour autant gaspiller beaucoup d'eau. Tel est le cas de cette exploitation agricole à Shelby, dans la wilaya de Blida. Aujourd'hui, grâce aux efforts fournis par l'État, nous avons de l'eau. C'est aussi grâce à ce grand projet qui vise à transférer les eaux de Hammam El-Ouane à Douira, sur une distance de 23 km. À présent, ce projet est terminé et nous avons de l'eau en abondance. À présent, nous utilisons ce système d'irrigation, le goutte à goutte, car il est plus économique et même la production est plus abondante. La fertilisation ne se fait plus manuellement, mais uniquement par ce système de goutte à goutte. À l'échelle nationale, plus de 219 000 hectares de terres agricoles ont bénéficié de ce nouveau système d'irrigation. 12 000 hectares de terres agricoles vont être sous la tutelle de l'Office national de l'irrigation et du drainage. Ce chiffre pourra atteindre ainsi le seuil de 230 000 hectares. Ce nouveau projet d'irrigation lancé par l'Office national d'irrigation et de drainage est jugé prometteur par tous les agriculteurs. Un projet qui vise l'irrigation de près de 2 millions d'hectares en 2020. Et l'eau qui est une source de vie peut être malheureusement vecteur de maladies. Alors comment éviter d'être contaminé par une eau non traitée ou polluée, surtout en période de forte chaleur? Les réponses avec Mounana El-Hamoudi. Elle est indispensable à la vie et pourtant, si elle est polluée ou non traitée, l'eau peut être responsable de maladies graves, bien souvent mortelles pour l'être humain, notamment durant l'été. Les maladies liées à l'eau sont connues, dont la fièvre typhoïde et le choléra. Ces maladies sont causées par l'amibiase, infection du gros intestin. Ce parasite est également responsable de l'hépatite A. La polio, cette maladie virale aux conséquences ravageuses pour le système nerveux, peut être transmise par de l'eau contaminée. Dans les milieux chauds et humides, l'eau véhicule des bactéries, des parasites et des micro-organismes qui peuvent provoquer ces maladies graves. الماء تاع البير ما كانش اخطر منه اذا راهو ماشي معالج. Non traitées, les eaux des puits constituent un grand danger pour l'être humain. Les eaux minérales doivent être certifiées après être analysées par le laboratoire et même si cette eau minérale est certifiée, elle peut être toxique si elle est exposée pendant longtemps au soleil, car le plastique d'emballage est fabriqué à partir de pétrole qui dégage des substances cancérigènes sous une forte température. De même, les parasites pullulent et de façon très rapide dans l'eau conditionnée. وثانيا اذا كان جرثومه واحده في هذه القرعه هذه مع السمش والسخانه راهي تتكون تولي مليون جراثيم في ساعتين. Le manque d'eau potable, d'assainissement, l'absence de contrôle concernant le transport des bouteilles d'eau minérale, autant de facteurs qui sont à l'origine des maladies hydriques, d'où la nécessité de renforcer le contrôle des eaux, notamment pendant l'été. Au plan sécuritaire, une casemate pour terroristes a été découverte dans une opération de ratissage menée hier à Tipaza par des détachements de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran 3 narcotrafiquants et saisi 671 kg de kif traités. Des détachements de l'ANP ont en outre intercepté à Borj-Beji Mukhtar, Ingezam, 4 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 3 groupes électrogènes et 3 marteaux piqueurs. Sur un autre plan, des éléments des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 37 individus à bord d'une embarcation pneumatique à Skikda, tandis qu'à Tlemcen et Ouargla, des détachements de l'ANP appuyés par des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités.
L'Algérie condamne les graves violations des forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa, allant des tueries aux arrestations de fidèles privés de la liberté de culte, des crimes terroristes ignobles que nous condamnons et rejetons avec la plus grande fermeté, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Shrif, appelant la communauté internationale à agir immédiatement pour garantir la protection du peuple palestinien et ses symboles sacrés. L'Algérie qui exprime son entière solidarité avec le peuple et le gouvernement palestinien réitère la position de l'Algérie soutenant le peuple palestinien et sa cause juste pour le recouvrement de ses droits légitimes. L'athlète Ismahan Boujdar au lancer de javelot F33 a remporté ce samedi la médaille d'or des 8e championnats du monde d'athlétisme handisport de Londres. La championne paralympique qui a battu le record du monde dans sa spécialité il y a 4 mois a réussi à se classer première avec 5,92 m devant la qatariote Sarah Hamdi Massoud et la grecque Anti Liakou. Le représentant algérien Coupe arabe des clubs champions, le Nahd Houssendé s'est imposé devant son homologue des Émirats arabes unis Al-Wihda sur le score de 2-0 en match comptant pour la première journée du groupe A du championnat arabe des clubs champions de football disputé aujourd'hui au Caire. Les buts de Nasriya ont été inscrits par Adadi Ghasmi. Le Nahd affrontera mardi prochain le club jordanien d'El Faisali. La 13e édition du Festival arabe de Jmila s'est ouverte jeudi au site antique de Cuicul, dans la wilaya de Sétif, un événement culte devenu une référence dans la région des Hauts Plateaux. La seconde soirée a été animée par le chanteur kabyle Rabah Hasma et Hossein Lasnami. Je vous laisse apprécier ces quelques notes musicales. جور راسي شديت معك ما كنتي صافي يا بنت فلان نار الحب طفل شديت معك ما كنتي صافي يا بنت فلان ويز البسات عشقك انتي في البال ننساك وحال. Le rappel des titres avant de vous quitter. Installation ce matin des nouveaux Wali délégués au Palais des Nations à Club des Pins à Alger suite au dernier mouvement opéré par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Pour rendre le séjour agréable des Algériens de l'étranger qui rejoignent le pays pour la saison estivale, un dispositif d'accueil spécial est mis en place chaque été au niveau des ports et aéroports. Exemple, ce soir était à l'aéroport de Gmar à El Oued. On a pris la direction des Hauts Plateaux, plus exactement à Bni Elmen, où les habitants de cette commune souffrent du manque d'eau potable. Seule solution provisoire, les citernes. Et puis on a vu dans cette édition comment l'eau, source de vie, peut être un vecteur de maladie, un problème qui prend une plus grande ampleur, principalement en période de forte chaleur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée avec nos programmes sur Canal Algérie.